Bonjour à tous et bienvenue sur les briques de lit. Certains me connaissent sous Holybricks où j'y présente notamment mon Poudlard et les différentes expos que je fais chaque année. Mais ici, on va parler un peu de tout. Et comme première vidéo, j'ai choisi de vous présenter ma ville. Ville que je n'ai pas touchée depuis que j'ai commencé mon Poudlard, donc elle est un petit peu à l'abandon, mais ça sera l'occasion de s'y remettre. Alors, elle n'est pas encore énorme. Pour commencer, j'ai d'abord mis différents trains. J'ai choisi de n'y mettre que les trains passagers. Donc les trains cargo seront peut-être pour une autre partie plus tard, on verra. Donc il y a les trains blancs City, un train rouge, ici un plus ancien, un train assez récent là. Tous ne sont pas encore motorisés, lui ne l'est pas encore, un jour. Et il y a un espace libre là-bas qui était pour le Poudlard Express, qui est pour l'instant en mode exposition, mais pourquoi pas y mettre le dernier que j'ai acheté mais pas encore monté. Puis, après ça, il y a la zone résidentielle, où j'ai pu mettre différentes maisons, notamment les Creators, du temps où ils faisaient des maisons correctes, pas des maisons ouvertes de tous les côtés. Ici, et d'autres ici. Voilà. Ici, j'ai mis pour l'instant un morceau d'école Friends. C'était une idée de faire un mock d'une école. Toujours la meilleure partie à côté d'une zone résidentielle, mais bon, voilà. Et ici aussi, un hôtel. Pourquoi pas en faire aussi un mock sur cet emplacement-là. À voir pour des projets futurs. Et puis là-bas, j'ai fait toute la route avec tous les modulaires. Beaucoup de Lego, certains mock. Alors le premier, pour l'instant encore que le début, c'est donc un mock avec une boulangerie et un magasin de jouets, basé sur un set Creator 3 en 1. Puis à côté, un bâtiment Friends, la maison de, je sais plus si c'est Stéphanie ou Emma, que j'ai fait en modulaire, mais sur de 16 de large et pas 32. Puis à côté, le pet shop, augmenté d'un étage, pour qu'il soit un petit peu plus imposant. Puis l'Assembly Square, hein, le premier modulaire sorti qui faisait une base plate et demie. Puis mon premier mock, que j'ai fait basé aussi sur un set Creator 3 en 1. Tout à fait aménagé, tout chaque l'intérieur est fait. Si jamais vous voulez plus de détails, n'hésitez pas, écrivez-le en commentaire, je ferai une vidéo dessus. Puis le resto parisien, juste à côté. Là. Puis pour casser un peu la ligne, un petit parc, simple, mais qui donne un petit style au milieu de la ligne des modulaires. Puis la partie plus ancienne avec le diner et le garage. Là, le garage en coin. Et puis les trois derniers avec le Palace Cinéma. Un autre mock que j'ai fait avec en bas un Lego Store. Au milieu, une salle d'arcade, complètement aménagée aussi. Et en haut, un appartement qui n'a pas encore d'intérieur, mais un jour aussi. Pour l'instant, c'est un Stormtrooper qui l'habite. Voilà, on verra un peu qui l'habitera. Puis le Detective Office. Et pour terminer, un début de mock aussi, où il y a encore que le rez-de-chaussée, basé aussi sur un set Friends. Tout dans le coin là. Et puis deux petits sets ici pour pas qu'il y ait rien au bord. Donc ça, c'est la rue principale. Alors certains sets sont éclairés, pas tous. On le verra tantôt. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, le garage est éclairé et le Palace Cinéma, ainsi que les lampadaires au milieu. On voit discrètement les fils qui passent, hein. Voilà. Un jour, je m'occuperai de tout ça aussi. Le but étant d'avoir un jour toute ma ville éclairée. Mais voilà, petit à petit, hein. Puis, j'avais aussi commencé un parc asiatique, où je comptais mettre tous mes temples. Donc tous les différents temples sortis
C'est encore que le début, évidemment. Je crois que ce temple-ci, c'est le temple de la Renaissance, je crois, quelque chose comme ça. Vous me corrigerez en commentaire si c'était pas celui-là. Avec une petite forêt de bambous autour. Là, puis j'avais déjà placé le temple d'Erjitsu là, et le but étant d'en mettre différents autres, puis un chemin de l'eau, tout. Donc faudrait qu'un jour je m'y remette aussi. Là, alors à l'époque, donc quand j'ai commencé, il y avait encore que 2 gros sets Ninjago City, le Ninjago City et le Docks. Donc ils sont là tous les deux. Depuis, j'ai encore le Gardens, mais j'ai pas encore le Market. Donc il va falloir faire de la place aussi pour les rajouter. Tous les emplacements de baseplate qui sont là étaient aussi pour la suite. Éventuellement là, j'avais faire un commissariat, une caserne de pompiers, un hôpital. À voir. J'ai encore aussi le modulaire du commissariat qui n'est pas encore fait, donc il sera sûrement à une de ces places-là. Et ici, j'avais prévu de faire une gare, c'est pour ça que c'est 2 baseplates de 48, qui est encore pas encore faite du tout même, voilà. Un jour aussi. Donc beaucoup de projets encore. Donc voilà un petit aperçu général. Alors j'avais essayé de rajouter aussi un petit peu de vie, rajouter un petit accident ici, avec les gens qui se battent, la police qui arrive pour s'en mêler. Là aussi, le camion qui vient livrer les Lego, comme principalement, ça nous intéresse tous. J'avais commencé à rajouter aussi un arrêt de bus devant l'Assembly Square. Voilà, quelques places de parking aussi. Donc tout ça devrait être encore aménagé. Et la grande question que je me pose pour l'instant, c'est savoir si je passe tout en Mills ou pas. Alors, donc pour ceux qui connaissent mon Poudlard, tout est en Mills. C'est évidemment beaucoup plus facile pour tout ce qui est transport. Ici, je ne compte pas la transporter, mais voilà, construire en Mills permet de faire différents niveaux plus facilement. Donc, on va voir, mais évidemment, si je décide de changer une partie en Mills, il va falloir faire toute la ville en Mills. Avec du coup les nouvelles routes. C'est aussi un projet. Ça permettrait de pouvoir cacher les fils des lampes plus facilement que juste ici, où au final la baseplate est un peu surélevée. Donc à voir. J'y pense. Mais par où commencer? Est-ce que je commence par un des bâtiments qui est déjà éclairé pour faciliter, mais du coup ça sera en plein milieu, ou par un des deux côtés, ici ou l'autre. Mais du coup, est-ce que je commence à rajouter les éclairages systématiquement? Je ne sais pas encore. Donc tout ça, c'est aussi de la réflexion. Bon, voilà. Il y a encore beaucoup à faire. Maintenant, je propose de montrer un peu les parties qui sont éclairées pour terminer cette vidéo. Donc, à tout de suite. Nous revoilà donc pour le mode nocturne. Attention, le voici. Voilà, comme j'ai dit, 2 bâtiments seulement pour l'instant. Mais voilà, donc le Palace Cinéma, il donne assez bien. Le garage et les différents lampadaires. Juste encore là, ce lampadaire-ci, il n'y avait plus de prise sur le hub, donc à voir aussi pour le rajouter. J'avais aussi rajouté une bande de LED en dessous des trains, qui ne s'est pas allumée. On va aller régler ça tout de suite. Voilà, la bande de LED s'est allumée, petit faux contact. Voilà, ça permettait d'avoir un peu plus d'éclairage pour les trains, même si le but sera de rajouter tout un pan de montagne ici, de mur ou de montagne à voir, pour cacher les trains. Mais au moins, quand je vais y travailler, on peut les voir. C'est quand même beaucoup plus facile. Donc la bande LED s'arrête ici. Très facile à placer. Voilà un petit peu ce que ça donne avec l'éclairage.
une ici. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Vous devrez rajouter aussi quel bâtiment en premier pour rajouter, si je passe tout en mills ou pas, dans quel ordre faire les choses. Et voilà un petit peu la ville telle qu'elle est actuellement. Donc, ce qu'il avait déjà vu il y a 3 ans, il n'y a aucun avancement pour l'instant, mais j'aimerais bien m'y remettre. Et voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner aussi, hein, ça m'aide bien sûr. Et voici, et on se revoit sûrement pour une prochaine vidéo bientôt. À la prochaine!